Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Kitetse. Il y a la paix et il y a la paix. Il y a toutes sortes de paix. Il y a le shalom voulu et le shalom soumis. La paix à travers l'amour et la paix à travers la guerre. Aujourd'hui, nous parlerons de ces différentes façons d'arriver à l'harmonie, à la paix, à la plénitude et la vision de la Torah, bien sûr, à travers cela. La paracha nous parle cette semaine d'éléments permis, d'espèces, d'aliments, d'entités permises en soi, mais qui, lorsque l'on les mélange ensemble, lorsque l'on les unit, eh bien, elles deviennent interdites. Il y a 4 éléments de base qui ont donc l'interdiction d'être mélangés. À travers la nourriture, il y a le lait et la viande, bassar bechalav, de nourriture interdite à mélanger, à profiter, à cuire ou à consommer. À travers les vêtements, il y a le fait de ne pas tisser d'un seul un vêtement à travers le lin et la laine, sha'atnez. Il y a également le mélange des terrains. Sur la terre ferme, les kilaïm, c'est d'ensemencer une vigne en greffant à cela d'autres graines, d'autres espèces de fruits. La vigne doit être ensemencée seule. Et il y a les mélanges d'animaux. Al-lotachosh, qui est donc ne pas faire labourer l'âne et le bœuf ensemble, car l'âne sera donc plus faible que le bœuf. Il y aura un déséquilibre et une souffrance éprouvée par l'âne. La question est la suivante. Pourquoi 2 choses qui a priori sont permises d'elles-mêmes, eh bien, deviennent interdites lorsque l'on les mélange, lorsque l'on les unit ensemble? Au contraire, il y a une sorte de shalom, d'union, de fusion qui se crée entre ces éléments qui devrait être la source d'une positivité. 2 forces qui fusionnent amènent à une plus grande force. On voit souvent des fois des accouplements entre animaux qui donneront naissance à un animal qui sera encore plus fort que ses 2 parents respectifs. Donc peut-être d'unir les choses, de les relier, c'est loin d'être négatif. Alors pourquoi la Torah nous interdit ces sortes de mélanges dans le vêtement, dans le terrain, dans la nourriture et pour les animaux? Eh bien aujourd'hui, nous allons justement parler du shalom et de l'union. Qu'est-ce que le shalom? À travers l'idée de la paix dans le couple, l'union entre la femme et l'homme dans le foyer. Effectivement, l'homme et la femme, bien qu'ils sont des êtres humains tous les deux, sont 2 êtres dans leurs esprits, dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leur intellect, complètement opposés, des fois contradictoires. C'est justement le challenge de l'homme et de la femme dans le couple, de pouvoir devenir un bassar echad, une seule chair, non pas parce qu'ils sont un de base, mais bien parce qu'ils sont différents et qu'ils s'unissent ensemble. Comment ces 2 entités contradictoires peuvent-elles se relier, se fusionner? Eh bien, nous allons prendre l'exemple simple qui peut arriver à chacun de nous dans nos foyers. Prenons l'exemple d'un mari qui toute l'année travaille très dur et lorsqu'arrivent les vacances, il veut un petit peu se détendre. Alors il décide de prendre des cours de Torah, ou des cours de guitare ou tout simplement aller faire du sport. Et il veut s'échapper un petit peu pour se remplir de connaissances spirituelles et physiques. D'un autre côté, son épouse lui demande d'être plus présent à la maison, car puisque dans l'année il n'est pas souvent là, elle préfère que son mari soit présent avec elle et avec ses enfants pour pouvoir rester un petit peu en famille ou sortir à l'extérieur. Alors, ça sera difficile de se départager, car les 2 volontés sont positives. Et l'homme dit ici qu'il ne pourra être un père et un patron ou un employé, peu importe, dans sa vie tous les jours, s'il ne se remet pas un peu en forme physique et spirituelle à travers des cours de Torah. Et la femme également dira, oui, mais tu ne peux pas être un père si tu n'es pas avec nous. Tu ne peux pas être un vrai mari si tu n'es pas présent à 100%. Alors bien entendu, on parle ici pas de quelqu'un qui va passer sa journée au sport ou à la Torah. Et on ne parle pas non plus d'une femme qui veut que son mari soit constamment avec elle et la famille. Il y a une sorte de départage ici, mais prenons l'exemple dans sa généralité et essayons de comprendre comment pouvoir s'en sortir de cette situation. Alors la première solution, c'est de faire un compromis, bien entendu, mais des fois il est impossible de faire des compromis.
Des fois, on peut se départager, un moment par-ci, un moment par-là. Mais imaginons dans le cas où il est impossible de se départager, de faire des concessions et des compromis. Alors que faire? Eh bien, la première solution, c'est d'abandonner. C'est d'écraser sa personnalité et de se dire, écoute, je ne veux pas, je n'accepte pas que tu ailles au sport ou à la Torah, mais je serai obligé de m'écraser. De la même manière, le mari dit, je préférerais prendre des forces, au moins le matin, d'aller à la piscine par exemple, ou d'étudier la Torah après la tefila, mais je devrais encore également m'écraser. Je ne veux pas, mais je dois le faire, pour le nom du shalom, pour le nom du couple. Cela s'appellera la paix non voulue, la paix soumise, la paix à travers la guerre. Dans cette paix, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que premièrement, il faudra trouver celui qui voudra abandonner, déjà, premièrement. Qui entre la femme et l'homme sera celle ou celui qui prendra la résolution de dire « j'abandonne ». Ça ne sera pas facile. Et deuxièmement, le deuxième problème, c'est que l'un des deux sera annulé, écrasé. Sa personnalité sera mise de côté et il en souffrira. Peut-être que la femme laissera son mari aller faire du sport ou aller à un cours de Torah. Mais au fond d'elle, quelques minutes plus tard, elle s'en voudra. Elle se dira « je me suis fait avoir, je me suis fait tromper ». De la même manière, l'homme, il restera avec sa femme, ses enfants à la maison. Mais peut-être qu'une petite chose qui le dérangera, un petit peu trop de cris, ou une femme qui lui demande de faire quelque chose en plus, ça le mettra dans tous ses états, il dira « tu vois pourquoi j'aurais voulu sortir ?» Parce que profondément, il n'aura pas été dans son... Il ne sera pas dans son osmose personnelle. Il lui manquera quelque chose dans sa volonté propre. Alors que faire? Comment se départager? Quelle est la solution? Alors la Torah nous dit qu'il existe une solution merveilleuse. La solution, c'est la solution du shalom profond, la dimension profonde de la paix et de l'harmonie. Un shalom sans abandon, un shalom sans annulation de l'autre ou de soi. Alors c'est vrai qu'avec une vision superficielle des choses, dans notre exemple du cas de la femme et l'homme qui veut aller faire du sport ou étudier la Torah ou prendre un cours de guitare, et la femme qui veut que son homme reste à la maison avec elle et les enfants. Alors effectivement, dans cet exemple, superficiellement, leur volonté est contradictoire. Leur désir est opposé. S'il part étudier la Torah ou faire du sport, alors ça pourra affecter son shalom bayit, sa paix dans le couple. Et s'il reste avec eux, alors il n'aura pas sa Torah et son sport. Et un père a besoin aussi un père et une mère bien entendu, mais un père par exemple, dans notre cas, qui travaille toute l'année, qui est fatigué, a besoin de se ressourcer spirituellement et également physiquement pour être encore une fois un meilleur père par la suite. Donc c'est vrai qu'effectivement, superficiellement, cet exemple que nous avons donné semble contradictoire, semble être l'exemple de deux personnages opposés. Mais lorsque l'on s'approfondit dans notre exemple, encore une fois, eh bien, on peut découvrir que les deux protagonistes, l'homme et la femme, désirent profondément la même chose. Ils désirent ensemble le shalom bayit, l'harmonie dans le couple, une vie saine et équilibrée dans le foyer. Sauf que chacun d'eux a une manière différente d'y accéder. Pour l'homme, sa vision du shalom bayit, c'est de pouvoir revenir à midi pour le repas, passer le repas avec sa femme et ses enfants, et sortir l'après-midi, mais cela sous condition qu'il s'est renforcé le matin avec une bonne prière, une étude de Torah et une piscine par exemple, qui seront les bases sine qua non d'une bonne journée. Donc c'est sa manière de pouvoir arriver au shalom bayit, déjà de shalom de sa propre bayit, de son être, pour pouvoir mieux donner à sa famille, alors que son épouse, le shalom bayit, devra être, pour pouvoir y accéder, on devra non pas passer par la Torah et le sport, mais par l'entente du début jusqu'à la fin et de la présence du mari au sein du foyer, dans la maison. Mais chacun d'eux sait profondément que l'un et l'autre a la volonté que son couple réussisse, que la paix se fasse entendre dans cette famille. Donc en réalité, ils ne sont plus opposés profondément, ils sont juste complémentaires. Et lorsque chacun d'eux découvre naturellement que l'autre a également une bonne kavana, une bonne intention, eh bien même si l'un des deux abandonnera, entre guillemets, et laissera faire son conjoint faire ce qu'il veut pour un certain moment, eh bien cela ne s'appellera plus un abandon ou une concession. Cela s'appellera plutôt
Je n'ai pas la vision de l'homme que je possède. Je n'ai pas la vision de la femme qui vit sous mon toit. Mais pour autant, nous avons, nous deux, envie d'arriver à la même nekuda, au même point, à la même conclusion. Et à la fin, ça ne s'appellera même plus des concessions, ça s'appellera pouvoir découvrir chez l'autre une autre manière d'accéder à la paix, d'accéder au bonheur, que je ne possède pas encore, car nous sommes des êtres différents. La femme voit un cheval blanc courir dans une prairie magnifique, alors que l'homme voit un mur blanc. Bien entendu, les deux voient du blanc, mais chacun d'eux a une manière différente d'accéder et de visionner la blancheur. Eh bien, de ce fait, on pourra comprendre que chacun d'eux arrivera à une paix, non pas une paix de soumission, mais à une paix de shalom, une vraie paix d'harmonie, une paix à travers l'amour. De ce fait, nous découvrons qu'il y a deux sortes de paix. Il y a la paix où on s'annule, où on s'écrase, où notre personnalité n'existe plus pour l'autre, au nom du shalom baït. Mais malheureusement, cela ne s'appellera pas le vrai shalom. C'est un shalom compromettant, un shalom qui finira à éclater, par se disperser à la fin. C'est négatif. Il y a une autre sorte de shalom, c'est ce shalom que nous avons dit précédemment. Un shalom qui est à l'écoute de l'autre, même si je n'ai pas réussi à atteindre le shalom à travers ma technique, à travers ma vision et ma manière de faire les choses, manière féminine ou manière masculine, eh bien, quand bien même le shalom s'y trouve, je pourrais découvrir qu'on arrivera en fin de compte au même point que celui que j'aurais désiré avec mes propres manières, sans annuler l'autre. Et bien de ce fait, nous pouvons comprendre la chose suivante à propos des 4 sortes de mélanges qui sont de par leur propre entité personnelle permise, mais lorsque l'on les mélange, lorsque l'on les unit, eh bien cela devient interdit. Pourquoi ? Eh bien maintenant nous le comprenons. Prenons l'exemple du bassar et du chalav, du lait et de la viande, ou des autres issourim, mais prenons ici le lait et la viande. C'est négatif. Quelle est la raison de cela ? Parce que Akadosh Baruch Hu a choisi, d'un point de vue mystique, métaphysique, que nous ne comprenons pas toujours, mais qui est réel, qui est tangible, qui est existant à 100%. Il y a une raison pour laquelle Dieu a désiré ne pas mélanger ces deux forces, le lait et la viande. On ne peut pas les mélanger. Nous allons voir dans quelques instants la raison que nous amène le Rabbeinu Bachaye à propos de cela. Mais en tout état de cause, Dieu a décidé pour nous, dans notre existence, dans notre univers, que ces deux éléments ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas coexister ensemble. Eh bien, si je décide de les mélanger, je crée en quelque sorte une nouvelle formule. Une union, un shalom, effectivement, mais un shalom qui fera en sorte que l'un des deux, l'un ou l'autre, sera écrasé, sera annulé, sera annihilé par la présence de son contraire. Le bassar ou le chalav, le lait et la viande, de par leurs forces contradictoires, deviendront l'un ou l'autre annulés. Ils n'existeront plus à cause de cette nouvelle formule que j'ai voulu faire. Et là, c'est le shalom que nous ne devons pas accéder. Le shalom que nous devons arriver à émettre dans notre vie de tous les jours, que ce soit social, de Torah, de famille, eh bien ce shalom ne doit pas être un shalom en écrasant les autres. On raconte à propos de cela l'histoire de 2 enfants qui, l'un des deux deviendra plus tard l'un des rabbis de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber, le rabbi Rachab, qui jouaient ensemble dans le sable, dans la terre, et le frère du rabbi Rachab a creusé un trou, et y a mis son petit frère à l'intérieur, qui était le rabbi Rachab. Et il lui a dit, tu vois, son grand frère qui était à l'extérieur du trou, lui dit, tu vois, je suis plus grand que toi. Alors le rabbi Rachab est sorti du trou, a amené une sorte de tabouret, et est monté dessus, et a dit, maintenant, moi aussi, je peux être plus grand que toi, mais d'une autre manière. Je deviens plus grand que toi, non pas en t'abaissant à toi, mais en m'élevant moi-même. Je n'écrase pas les autres, je ne fais que découvrir, et donner l'envie à l'autre de découvrir que le fond, c'est le même. Nous avons la même conclusion, nous voulons la même chose. Et bien maintenant, nous comprendrons également les paroles de Rabbeinu Bachaye que je vous ai traduites, chapitre 19, enseignement 19 dans la paracha de Vaïkra, des paroles merveilleuses sur justement l'enseignement de ne pas mélanger des espèces ou des entités. En l'occurrence, Rabbeinu Bachaye nous parlera des kilaïm là-bas, de ne pas mélanger des graines de vigne avec d'autres espèces de fruits.
Alors il nous dit la chose suivante, je vous le traduis en français directement. D'après le sens simple, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, a séparé certaines créatures, volontairement. Et celui qui vient et qui assemble deux espèces distinctes, eh bien, renie, déforme la création de Dieu. Car de ce fait, il montre que les créatures pensées par Dieu depuis la création du monde ne suffisent pas, chas v'shalom. Et il doit en rajouter. Ça, c'est d'après le sens simple. Pourquoi nous n'avons pas la permission de mélanger certaines espèces qui, de base, dans la volonté du Créateur, ont été séparées. D'après le sens mystique, la Kabbalah, la raison à cela est la suivante. Chaque créature possède son mazal, sa chance, de manière traduite, mais son énergie, plus profondément. Son énergie dans les mondes supérieurs, dans des mondes invisibles, dans une autre dimension qui n'est pas la nôtre, eh bien là-bas, tout se passe. Et ce que nous voyons dans notre univers connu, physique, n'est autre que le reflet de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Comme nos sages nous disent, entre parenthèses, il n'y a pas une brindille végétale qui ne possède pas un mazal ou un ange qui lui donne la force de pousser et qui lui dit « pousse, petite plante ». Car chaque élément, chaque espèce, chaque entité de cet univers, connu et matériel, prend sa source dans les mondes supérieurs. De ce fait, celui qui accouple des espèces ou des matières dites de la même famille ou du même genre, donc acceptées par Dieu, eh bien amène la paix dans sa source supérieure en haut, dans les mondes supérieurs. Car il crée la paix dans les mondes inférieurs, cela reflètera la paix dans les mondes supérieurs. Il a accouplé deux entités permises à l'accouplement. Mais celui qui, chas v'shalom, unit des espèces contraires ou non acceptées par le Créateur, amène l'inverse de la paix et mélange les forces supérieures. Cela peut causer du tort, nous dit le Rabbeinu Bachaye. En bas, dans notre monde connu, un tort soit invisible, mais qui est présent, qui est réel, mais que nous ne ressentons pas ou que nous ne voyons pas. Ou bien, chas v'shalom, lo aleinu velo alechem, un tort visible que nous ressentons, qui nous éprouve. Donc pour ne pas arriver à cela, chas v'shalom, suivons le mode d'emploi du Créateur. Lorsque l'on achète une machine, on ne va pas commencer à tripoter des boutons qui amèneront au dysfonctionnement de la machine. Il faudra suivre la marche à suivre du producteur, du constructeur. Et bien de la même manière, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il y a certaines choses à ne pas faire. Même si tu ne comprends pas tout, il y a certaines paix que nous ne pouvons pas faire. Car si nous les lions, cela deviendra non pas une paix, mais une guerre, un écrasement, un étouffement qui amènera en fin de compte, un jour à l'autre, à une rébellion. Donc puissions-nous tous arriver à la paix harmonieuse, non pas de la concession, mais de l'acceptation de l'autre, de la présence de l'autre, de lui faire comprendre que ce que je désire, eh bien, dans le fond, c'est la même chose que toi, sauf que moi, j'ai une autre manière d'y accéder. Et ensemble, nous pourrons arriver à la conclusion parfaite du vrai shalom, la paix pour la paix. Shabbat shalom et à très bientôt.